Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là, et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Londa Bouloulou, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas, corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Si seulement on l'avait su avant, ça aurait été. Merci encore à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Merci de vous savoir, je suis nombreux. Vous êtes là en train de nous suivre. À tous les amis qui nous suivent allez partout dans le monde, je vous dis merci. Abonnez-vous massivement, bien-aimés. Comme j'avais dit, que si ce n'est pas notre dernière émission, voilà, c'était hier, hein, nous avons dit ça, j'ai dit si ce n'est pas une dernière émission pour l'année 2025, nous allons continuer jusqu'à ce que l'année va s'achever. Voilà, nous voilà encore aujourd'hui pour vous proposer quelques numéros et nous vous prions de bien vouloir à vous abonner. À tous les amis de la MAT, partout où vous vous retrouvez à ce net moment, plein succès à vous. Voilà, merci. Bien aimé, rapidement, aujourd'hui, nous sommes revenus encore en catastrophe sur le propos du général Ekenge. Vous avez tous appris, nous avons balancé les images, les déclarations incendiaires du général Ekenge sur les Tutsis. Hier, nous avons tenté d'expliquer ce qu'a été le vrai sens ou la profondeur et la quintessence même, si vous voulez, de propos tenus par le général. Nous avons dit ceci, que les propos du général, le général n'a pas tenu des propos dans le but d'offenser la femme rwandaise. Et vous avez aussi, et nous vous avons présenté ce qu'a été l'intervention du ministre de l'Intérieur rwandais, qui a réagi d'une manière ou d'une autre, ou bien qui a même déformé, si vous voulez, les propos du général Ekenge. Le général a parlé en disant, nous allons vous proposer l'image et revenir encore sur ça une fois de plus. Vous comprenez?
Voilà. Toujours nos amis de l'autre côté, ils sont dans leur technique, voilà, de la victimisation et la raison pour laquelle ils sont en train de crier haut et fort. Le général a parlé de la femme rwandaise, mais le ministre de l'Intérieur du Rwanda a transformé ses propos comme quoi le général appelle au génocide. Vous voyez même les chapeaux qu'ils veulent faire porter la République démocratique du Congo. Et hier, nous avons dit que les autorités congolaises sont dans l'obligation de réagir, vous comprenez, de réagir d'une manière ou d'une autre rapidement et de riposter face aux déclarations ou bien aux propos du ministre de l'Intérieur rwandais. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il a changé, et comment dirais-je, enlevé même le propos du général Ekenge dans son contexte et il a donné pour lui. Vous comprenez? Dans le but comment dirais-je, de faire porter la République démocratique du Congo un chapeau qui ne dit pas son nom. Voilà la raison pour laquelle nous sommes revenus encore. Bien aimé, vous avez appris que le général Ekenge a été suspendu. Nous avons appelé les autorités à interpeller même, en disant face aux propos, s'il faudrait peut-être suspendre le général, tout ça, ça c'est votre problème. Mais sur des propos tenus par, sur la liste du ministère, du ministre des Affaires étrangères rwandais, vous comprenez? C'est là où se situe le problème. Le général a parlé de la femme rwandaise, et pas toutes les femmes rwandaises, hein, mais lorsque le ministère des Affaires étrangères du Rwanda tombe sur le sujet, va changer en forme. Là maintenant, ça parle, au Rwanda, ça parle maintenant de génocide. Ça parle maintenant comme quoi le Congo lançait un appel pour exterminer, parce que c'est ça le petit mot, exterminer le Rwandais, machin, nanani, nanana. Mais nous allons encore revenir sur le propos tenu par le général Ekenge. Encore une fois, nous allons ensemble avec vous minutieusement essayer un peu de décortiquer une pensée et dans le propos. Parce qu'il semble que tout ce que nous sommes en train de dire, bon, les Rwandais, moi je comprends, ils sont dans leur plan, ils sont dans leur projet, ils ont leur projet, ils sont dans leur plan, ils ont une mission, peu importe ce que nous on peut dire. Donc, État Libangoté. Mais c'est aux autorités congolaises de comprendre ce que nous sommes en train de dire et de faire le boulot d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? On ne peut pas laisser le ministre des Affaires étrangères tenir des propos ou bien déformer les propos du général Ekenge. Vous comprenez? Et au lieu de riposter ou bien de dire au ministre des Affaires étrangères du Rwanda que ce n'est pas ça. Ce qu'il est en train d'affirmer aux yeux du monde, ce ne sont pas des propos tenus par le ministre, comment le porte-parole de l'armée ou bien le général Ekenge. Non, ils ont sanctionné. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que ce monsieur a du mal pour Nakebo? C'est-à-dire, jusqu'à quand la RDC va fléchir même devant face aux déclarations? Jusqu'à quand la République démocratique du Congo va toujours se faire moins malam? C'est-à-dire que non, pour montrer l'exemple, que nous n'avons pas fait ceci, cela, voilà, nous sanctionnons les messieurs. Mais avant même de les sanctionner, la question que nous nous posons ici, Nani Atindaki général Ekenge a ça la déclaration qui a donné l'ordre au général Ekenge parce qu'il est le porte-parole. Donc, il est comme le porte-parole même du gouvernement, il est comme les Mouyaya, il est comme les Mende, il est comme ça. Mais il ne peut pas venir sur la place publique ou bien devant la presse et Abandako Loba Magamba Lokuta. Donc, ce que le général a dit a une source. Ce que le général a déclaré sur comment dirais ce que font certaines femmes, je dis bien certaines femmes rwandaises, a une source. Et quelle est sa source? Qui a commandité, qui a envoyé le général Ekenge de faire cette déclaration? Mais après, vous pouvez sanctionner. Jusqu'à quand la RDC va continuer à plier devant soi-disant ennemis? Jusqu'à quand la République démocratique du Congo
va continuer à se faire, à plier la queue comme un chien qui a peur de se faire, comment dirais-je, bastonner. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Regardons un peu le propos tenu par le général Ekenge, encore une fois de plus, et revenons juste après pour comment. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie de Ubwengi. Inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Voilà. Là, vous venez de suivre. Vous venez d'entendre. Vous avez écouté, vous avez... Voilà, c'était les propos tenus par le général Ekenge. Le général Ekenge dit ceci. Si vous épousez une femme rwandaise, faites très attention. Il y a nuance. Parce qu'il n'a pas dit. Ouais, la nuance se situe à quel niveau? Le général Ekenge n'a pas dit n'épousez pas des femmes rwandaises. C'est pourquoi j'ai dit il y a nuance. Donc là, on se comprend déjà. On pose les problèmes et puis on passe. Le général Ekenge n'a pas dit que n'épousez pas des femmes rwandaises. Il n'a pas dit ça. Donc, on a évité le gouvernement Oyo ya Congo. Naba politicien, on a mis tout na bango ça bien. Les propos si graves tenus par le ministre de l'Intérieur sur la République du Congo concernant les déclarations du général Ekenge, va changer en forme. Au lieu de riposter aussi là-dessus, non, vous avez jugé. Bon, je ne sais pas si nous sommes dans un jeu politique toujours, de suspendre le général. Mais qui a envoyé même le général parler? Qui a envoyé le général parler? Parce que ce qui est vrai, c'est que le général Ekenge n'a pas une femme rwandaise. C'est-à-dire que bato yo batindi aluba. Baza batu oyo bazana basi ya rwandaise. Et qui ont été victimes de certaines choses d'une manière ou d'une autre. Et obligés d'envoyer peut-être le général à Beta Elogwana. À Beta Elogwana. Et hier, nous avons tenté de vous expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais avant d'y arriver, entrons d'abord dans le propos du général. Le général n'a pas dit n'épousez pas des femmes rwandaises. Je crois qu'il y a nuance, c'est clair. Il n'a pas dit ça. Donc arrêtez de dire de n'importe quoi sur le général Ekenge. Arrêtez, même à ceux qui sont, comment dirais-je, aux autorités congolaises, ça ne sert à rien de vouloir suspendre cet homme ou bien les hauts commandements militaires de la République démocratique du Congo. Ça ne sert à rien de suspendre le général. Le général, il n'a pas dit. Donc, on a évité. Même le haut commandement, le commandement militaire, le haut commandement militaire, c'est un qui bino pesa profil nabino, pesa nini parcours nabino, monata diplôme nabino. Pour jauger un peu le niveau. La RDC n'est pas un petit pays quand même, mais vous en faites un petit pays par vos réflexions, votre façon de faire. Vous rendez la RDC petit. Le général n'a pas dit que n'épousez pas des femmes rwandaises. Il n'a pas dit ça. Mais pourquoi y a-t-il des agitations de part et d'autre? Pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi il y a des agitations de part et d'autre? Et pourquoi déjà il est sanctionné? Pourquoi? Mais il dit ceci. Comme vous avez des oreilles de l'âne, vous ne pouvez pas comprendre ou écouter facilement. Vous avez des matières grises, je ne sais pas moi, cramées. Donc cela vous empêche de réfléchir. Parce que la capacité première d'une personne
qui se dit intellectuel, c'est sa façon de réfléchir. Une fois votre réflexion et détail, ça détermine même à votre niveau intellectuel. Mais nous avons, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Le monsieur n'a pas dit, le général Ekeng autant pour moi, il n'a pas dit qu'il n'épousait pas les femmes rwandaises. Donc jusque-là, il est hors de question qu'il y ait un scandale dans les réseaux sociaux, dans le média. Hors de question, j'ai dit bien, hors de question. Le général dit, lorsque vous épousez la femme rwandaise, faites très attention. Voilà, c'est la vigilance. Le général appelle à la vigilance. Il n'a pas dit n'épousez pas. Mais si vous épousez, lorsque vous voulez épouser une femme rwandaise, faites très attention. Cela veut dire veillez sur certaines choses. Ne soyez pas seulement oh, amour est aveugle. Non. Avoir confiance à une personne n'exclut pas le contrôle. Donc, ayez votre contrôle. Vous avez aimé une femme rwandaise, mais n'oubliez pas une chose. Contrôle. Il faut qu'il y ait le contrôle. Sinon, vous risquerez de tomber sur une mauvaise. Et sur ce point-là, vous allez peut-être vous apprendre à vous-même. Vous avez vu ce que M. Laurent Désiré Kabila venait de dire. Même M. Kabila savait que non, le plus grand problème de l'homme politique congolais, c'est la femme rwandaise. Il est naze de la silhouette de la femme rwandaise. L'homme politique congolais est hypnotisé devant la silhouette de la femme rwandaise. Et les autorités rwandaises, que vont-ils faire? Ils savent que nous sommes en guerre. Il n'y a que les Congolais qui savent que nous ne sommes pas en guerre. Et la guerre, je vous ai toujours dit, ce n'est pas seulement la guerre des armes, non. Il n'y a que les autorités congolaises qui sont dans la jouissance. Mais les Rwandais savent que nous sommes en guerre. Et ils utilisent tous les armes à leur portée. Ils savent que c'est un petit pays. Une fois la RDC s'élève, consciemment, le Rwanda sera écrasé. Ah oui, ils le savent. Donc, pour eux, il est hors de question que les armes potentielles passent sous leurs yeux sans pour autant être exploitées. Ils ont des femmes qui ont des silhouettes de ouf. Que vont-ils faire? Ils vont exploiter cela. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas les premiers pays, même si aujourd'hui ils peuvent démentir, mais ils le savent que c'est la vérité. Mais le Rwanda n'est pas le premier pays. Je vous ai dit que la Russie a fait autant. Il a infiltré les Américains au travers les femmes, parce qu'ils ont des belles femmes. À l'Europe de l'Est, il y a de belles femmes. Ils ont utilisé des femmes. Et même jusqu'à aujourd'hui, en Russie, et si même vous voulez, parlons de l'Union soviétique. Donc, la majorité des femmes étaient des James Bond. Même jusqu'à aujourd'hui, nous avons des amis qui sont là-bas, qui vivent en Russie avec des femmes russes. Ils vous diront, mais faites attention, parce que tu ne sais pas. À tout moment, excusez-moi, à tout moment, vous pouvez, voilà, prétendre que vous avez une femme, une belle femme, mais en réalité, c'est une espionne. Et surtout, les Russes ont su exploiter la beauté de la femme russe. Surtout ceux qui sont trop belles là. Les Russes ont compris que c'est toute une arme. On peut utiliser ça. On peut utiliser ça pour déstabiliser l'ennemi. La Russie le fait jusqu'à maintenant. Il y a pas mal de femmes qui sont au service du Kremlin à cause de leur beauté. Parce qu'ils savent qu'il y en a des hommes, devant la beauté, ils sont nazes. Devant la beauté, ils sont hypnotisés. Et nous, nous disons ceci. Un homme d'État, c'est lui qui est appelé à diriger. Un homme d'État doit être d'abord un homme discipliné. Il doit être aussi un homme spirituel. Ça, déjà, ça va de pair. Un homme d'État, c'est d'abord un homme teinté de la spiritualité. Il doit être discipliné par-dessus tout, bien discipliné, surtout en matière de femmes. Parce que l'histoire nous renseigne. Il y a eu des grands hommes dans l'histoire qui sont tombés au travers de la femme. Donc, ça nous donne un enseignement pour comprendre que si vous voulez aller plus loin, vous voulez
et exercez votre autorité à bonne et due forme. Soyez disciplinés, surtout par rapport aux femmes. Soyez disciplinés, parce que vous risquerez de perdre vos cheveux, de perdre votre force, vous risquerez de perdre tout, parce qu'il y aurait une femme étrangère, il y aurait une femme à quelconque pour vous déstabiliser. Et ça, c'est la faiblesse de l'homme politique congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est même M. Laurent Désiré Kabila. Même ceux qui sont partis à la rébellion. Oui, demain ou après-demain, on va te donner une femme, et c'est toi maintenant qui vas commencer à créer des problèmes de gauche à droite. Regardez comme le cas de Daniel Issafou. Où est Daniel Issafou? Daniel Issafou qui s'affiche déjà avec Willy Ngoma, il est là. Regardez Daniel Issafou. Il est là tranquille, hein? Il a laissé sa femme et ses enfants. Akena Est. Toyebio Okenda Est kuna na moi cité. Nous les savons bien. Okenda Est kuna na moi cité. Voilà, tu as fait ton choix tranquille. Mais c'est que nous disons, tu es parti là-bas sans la femme. Tu es parti là-bas sans enfant, sans la femme. Et demain ou après-demain, tu vas te retrouver avec une femme, je ne sais pas moi de quelle nationalité, ou bien d'une nationalité roumaine. Après, au Botibana, tu fais des enfants avec elle. À combien pour réclamer que non, moi, je suis nanani, nanana, c'est notre parti Oeza côté la partie Nabiso. Ezali parti Congo, Ibana, Roumanie. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Là où tu es parti, personne ne t'a envoyé. Mais sache-le que nous savons bien que Daniel Safou, tu as laissé ta femme et tes enfants. Mais une fois là-bas, je ne sais pas comment tu vas faire parce que vous avez moutou yalititi. C'est la qualité là qu'on donne à ma femme roumaine. C'est la qualité là qu'on donne des femmes, je ne sais pas moi, Ouzbékistan. C'est la qualité là qu'on donne ce genre de femmes-là. Qui vont venir après. Après, vous allez faire des enfants. Croyant que ce sont vos enfants, alors que ça banane à Bangomoro. Parce que déjà, on sait que non, tu ne représentes rien du tout. C'est la qualité là qui tombe dans le piège dont le général fait allusion. Vous comprenez? C'est la qualité là. Voilà, d'accord. Ça, c'était Daniel Safou. Il est là, il est en vie, il n'est pas mort. Parce que IDPS Balobaki qui a Koufi. Nous présentons Daniel Safou. Tranquille. À l'aise avec le colonel Willy Ngoma. Voilà, il est là. Tranquillement, tranquille. Compatria, toujours, voilà, avec son poignet levé. Voilà. Il est là. Donc, voilà. Donc, revenons sur le propos du général. Donc, je disais tantôt, c'est comme ça. Le général n'a pas dit qu'il n'épousait pas les femmes rwandaises. Mais il a dit, une fois vous voulez épouser, ou bien vous épousez une femme, faites attention. Et la prudence, avoir confiance à une femme n'exclut pas le contrôle. Et cette parole ne s'applique pas seulement à la femme rwandaise. Même au Congo, il y a des ethnies où on te dit, si tu veux épouser une telle femme, faites attention. Il faut bien vérifier. Il ne faudrait pas lui laisser souvent certains accès. Il faut être aux aguets. Il faut le contrôle. Nanani, nanana, c'est cela. Donc, ça ne doit pas poser un problème parce qu'il s'agit de la femme rwandaise. Même au Congo, ça s'est dit par rapport à d'autres ethnies. Mais là, ce qu'on doit retenir, c'est que le général, on aurait pu peut-être comprendre si le général avait dit n'épousez pas des femmes rwandaises. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit si vous épousez une femme ou vous voulez épouser une femme rwandaise, faites attention. Il n'a pas interdit, mais juste il interpelle la conscience, être prudent. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un James Bond pensant avoir peut-être une femme, ok? Parce qu'il y en a des femmes à cause de leur silhouette, se sont données au service. Ils se sont donnés, ils sont au service du pays, au service de l'État, au service des renseignements. À cause de leur silhouette, et l'État ou bien le pays, le pouvoir exploite leur beauté, exploite leur silhouette pour déstabiliser. Donc le Rwanda ne peut que faire ça. Si pour le Rwanda c'est toute une arme pour déstabiliser la RDC, il va le faire. Le Rwanda est capable de donner toutes les femmes pour déstabiliser la RDC. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il faut veiller sur ma sentiment pour là, sur vos faiblesses, vos envies libidineuses. Hein? Après, c'est les problèmes. Veillez sur vos envies. C'est le problème de la libido de l'homme politique congolais. C'est Moussé Kabila qui fait allusion.
C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, le papa de Joseph Kabila. C'est lui qui en fait mention. C'est lui qui parle. Donc, le Congolais doivent comprendre. C'est la raison pour laquelle le général Ekenge a interpellé Osmosa l'attention. C'est-à-dire que toi qui as une femme rwandaise, Banda Sikoyo Koluko Oeba, fais des investigations. Ne te dis pas que seulement que j'ai une femme. Regarde autour de toi, tu vis avec qui? Qui sont ces gens-là? Essaie de remonter un peu la filière, connaître la vraie identité de chaque personne vivant dans ta maison. Qui ou t'as peut-être Nassimamo Sinayo. Il est entre. Pourquoi? Parce que les autorités congolaises en sont victimes. Il faut qu'on se le dise. Alors bien, on peut battre parce que ça fait des victimes. Ça fait des victimes. Et après demain ou après-demain, vous aurez des déclarations, des réclamations. Non, vous savez, nanani. Nous, moi, je vous ai dit ceci. Sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur la situation en République démocratique du Congo, dites-moi, qui est ce Nyamurenge? Hein? Dites-moi qui est ce Nyamurenge là, ou bien, si vous voulez aussi, dites-moi qui est ce Nyamurenge, ou bien, comment est-ce qu'on les appelle, les Congolais rwandophones, ou si, toutes ces appellations que vous voulez, mais qui a trait comment dirais-je, au Kinyarwanda. Dites-moi autant que le sont, qui a déjà condamné les Rwandais par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Citez-moi un seul, Nyarwanda, je ne sais pas moi, Nyamurenge, un seul Nyamurenge, ou bien c'est de l'expression Kinyarwanda. Vraiment, excusez-moi, il y a plein d'appellations tellement on ne sait plus qui est qui. Le frère, j'ai dit ça, voilà, nos frères de l'expression Kinyarwanda. Pour ne pas dire que non, il a discriminé. Hein. J'ai dit nos frères de l'expression Kinyarwanda. Vous voyez, voilà. Nos frères de l'expression Kinyarwanda. Dites-moi, qui d'entre eux a déjà condamné, même la moindre condamnation, l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo? On peut commencer par cet homme que j'aime beaucoup, le maître Moïse Nyarugabo. On peut commencer avec lui. Maître Moïse Nyarugabo. Avez-vous déjà entendu une fois Maître Moïse Nyarugabo condamner le Rwanda? Nous ne disons pas que c'est le Rwanda qui est la source du malheur de la République du Congo dans son ensemble. Nous n'avons pas dit ça parce qu'il y a des gens qui ont des cerveaux cramés. Ils vont comprendre encore à l'envers, comprendre ma propos à Général Ekeng. Je dis ceci. Je cite Maître Moïse Nyarugabo. Voilà, cet homme, je l'aime beaucoup, ces messieurs-là. Maître Moïse Nyarugabo. Et si Boyoka a condamné Rwanda, même la moindre condamnation, pour ne citer que lui, qui encore, l'évangéliste Azarias Rubero, man of God, et si Boyoka a condamné Rwanda na moindre implication, en dehors de Joseph Kabila, je ne dis pas que lui, il est en dehors, parce qu'il y en a déjà qui disent que non, non, je dis Joseph Kabila, au moins, il nous a dit que nous n'avons pas de bonnes relations avec le Rwanda lorsqu'il était présent là. Mais je parle de tous ceux qui se disent que le défenseur, de tous ceux qui sont de l'expression Kinyarwanda, qui a déjà condamné le Rwanda. Personne. Personne n'a condamné. Une fois vous condamnez le Rwanda, ils vont commencer à vous dire des choses à dormir de vous. Non, vous voyez, le problème, c'est ceci, le problème, nanana. Non. Attends, ce n'est pas, nous ne disons pas que c'est le Rwanda qui est la source de tous les malheurs au Congo, non. Ce n'est pas aussi non plus que Tshisekedi est le source de tous les problèmes au Congo, non. Le problème du Congo n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Personne ne pourra poser un démenti. Mais Tshisekedi aussi a récolté pour lui. Tshisekedi aussi a semé pour lui. Tshisekedi aussi a fait comment? A embrassé pour lui. C'est-à-dire que lui aussi, il a sa part de la responsabilité. Dans les chaos en République démocratique du Congo, la raison pour laquelle nous dénonçons la gestion, nous dénonçons tout ce qui est à dénoncer. Ici, nous ne portons pas l'étiquette de qui que ce soit.
Nous ne prenons pas la part de qui que ce soit. Le chaos est partout. Donc, nous n'allons pas, comment dirais-je, nous transformer, et nous n'allons pas changer ou bien des casquettes et embellir à d'autres personnes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comme font les autres. Les anciens dirigeants sont devenus des anges. Et c'est le gouvernement, c'est Tshisekedi qui est le diable. Tout ça parce qu'ils sont payés. Tout ça parce qu'ils sont payés. Ils sont logés, ils sont nourris à l'étranger. Et ils ont oublié les calamités que le peuple congolais a vécues pendant tous les 18 ans. Ils ont oublié cela. Le pouvoir passé. Moi, je vous ai dit, avec votre flatterie des mauvais goûts, rassurez-vous que les gens du pouvoir passé ont oublié ce que vous avez fait. Ils ont effacé vos noms dans leurs agendas. Mais si tel n'est pas le cas, vous allez les payer, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous êtes là comme leur force médiatique. Vous êtes dans le front médiatique, vous voulez vous faire laver, vous voulez vous faire pardonner. Mais attention, l'homme politique a sa façon de payer. Ils vont vous payer. Ne vous en faites pas. Rassurez-vous qu'ils ont effacé vos noms de leurs agendas. Parce que si aujourd'hui ils sont en cavale, s'ils sont traqués, aujourd'hui c'est à cause de vous. Vous avez fait des émissions. C'est vous, vous là. Vous avez multiplié des émissions comme quoi Joseph Kabila n'était pas le fils à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous, aujourd'hui, qui glorifiez Joseph Kabila, vous avez dit autrefois qu'il n'était pas congolais, il était rwandais, Ayana Babot en vous là. Vous avez multiplié des émissions. Vous avez même maudit son pouvoir et sa famille. Mais aujourd'hui, vous constituez un front médiatique et vous voulez peindre Joseph Kabila en blanc. C'est l'ange. Et Tshisekedi, c'est le diable. Vous avez oublié le bruit que vous avez fait. C'est pas moi le Congo. Les Congolais, ils prennent quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la conscience de l'homme congolais? Ils ont oublié les fausses communes. Ils ont oublié les fausses communes. À Kinshasa, les gens se réveillaient un bon matin comme ça, avec des cadavres, des corps, des morceaux de corps éparpillés partout. On a enterré les gens vivants. En pleine Kinshasa, des fausses communes, en pleine Kinshasa, depuis que le Congo est Congo. Pour la première fois qu'il y a eu un massacre à Kinshasa. C'est dans le pouvoir passé. Commanditaire Ezalakinani. C'était qui le commanditaire? Qui avait fait ça? Fausse commune à Kinshasa. Les Congolais ont oublié. Tous ces journalistes-là, fanfarons, ont oublié tout ça. Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié. Les gens de 18 ans, ce sont des anges. Ils ont oublié ce que Gédéon Kyung a fait pendant ce temps-là. Ils ont oublié. Le général John Numbi, l'escadron de la mort, ils ont oublié qu'on a découvert des cadavres dans des congélateurs. Les Congolais ont oublié. Les Congolais ont oublié que Caleb Mouton, aujourd'hui, il ne veut même pas qu'on parle de lui. Il s'est effacé aux yeux du monde. Mais ceux qui connaissent Caleb connaissent. Le numéro 1 de l'année à l'époque, Caleb Mouton, les redoutables Caleb Mouton. Qui pouvait parler? Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas fait pour séquestrer? Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas fait pour briser le silence? C'est-à-dire, un jour, même si la justice ne peut rendre à Kinshasa, mais certains finiront comme Roger Lumbala. La justice serait rendue ailleurs. Nous connaissons ces messieurs. Caleb Mouton. Même si vous vous ignorez aujourd'hui, journaliste, parce qu'on vous paye, parce que vous mangez, vous avez oublié
les œuvres de Calais, les œuvres du général John Numbi, le Force commune à Kinshasa, le représentant des Nations Unies, des droits de l'homme, autant pour moi, qui sont morts au Congo. Vous avez oublié la mort de Floribert Chebeya. Vous avez oublié comment l'homme est mort par étouffement. Il y a un militaire qui témoigne, qui a fouillé, a témoigné. Vous avez oublié qu'il y a eu des corps qu'on a donnés aux chiens. Vous avez oublié ça parce qu'on vous paye. Parce qu'on vous paye. À moins que les gens que vous défendez aujourd'hui, que vous voulez peindre à blanc aujourd'hui, soient des innocents. Mais s'ils ne sont pas l'innocent, ni devant l'histoire, ni devant le Créateur, ni devant les ancêtres, sachez-le que vous porterez la même responsabilité que ces gens-là. J'ai même honte de certaines qui se disent hommes de Dieu, mais corrompus jusqu'au meule épinière. À Bossani na Ignoso Eleka. Que les personnes ont glorifié les lots. Hier, ils ont aussi massacré la population congolaise. Ils ont oublié. Ils ont oublié qu'il y a eu des caciques, qu'il y a eu certaines personnes qui étaient responsables des crimes. Et si je ne mets pas l'opprobre, et si je ne mets pas tout sur le dos d'un individu, non. Parce que la justice, c'est la justice qui doit faire son travail. Et la vraie justice, pour établir des responsabilités, des crimes que nous avons vus, des crimes qui se sont succédés pendant les 18 ans où le président Joseph Kabila était au pouvoir. Ah oui, c'est la justice qui va déterminer la responsabilité de tout et chacun. Mais regardez, c'est de la même manière aussi aujourd'hui. Et les Congolais veulent tout oublier parce qu'ils sont payés. Non. Je disais ici, dites-moi le nom d'un seul Munyarwanda ou bien nos frères de l'expression Kinyarwanda qui condamnent le Rwanda. Alors que vous avez les témoignages de la communauté internationale, ceux qui ont les grandes expertises. Vous avez l'Union européenne et le Parlement européen même. Vous avez les Nations Unies. Vous avez même les États-Unis d'Amérique qui témoignent de l'implication du Rwanda, qui témoignent. Vous avez vu récemment la Belgique a failli couper la diplomatie avec le Rwanda. Tous, autant qu'ils soient, demandent au Rwanda de retirer ses militaires. Donc, ils sont en République démocratique du Congo. Le pays de la sous-région témoigne de l'implication du Rwanda dans certains massacres. Nous ne disons pas tout, que tout c'est le Rwanda, non. Donc, vous voulez nous dire, sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, les Rwandais n'est pour rien. Les Rwandais n'est pour rien. À 100%, les Rwandais n'est pour rien. Mais s'il en est pour quelque chose, mais s'il a même la moindre responsabilité, pourquoi ne condamnez-vous pas? Pourquoi vous ne condamnez pas cela? Le problème, ce n'est pas qui c'est qui dit seulement. Le problème, nous parlons du mal qui guette, c'est-à-dire le danger qui guette la République démocratique du Congo. Tshisekedi peut partir demain ou après-demain, mais celui qui viendra au pouvoir après Tshisekedi, qu'est-ce qu'il aura à proposer pour que les Rwandais se retirent? Parce que vous avez vu, aujourd'hui, le Rwanda vous dit, vous devriez chasser les FDLR avant que nous puissions lever le verrou. Potobi Manamboka, ils sont maintenant, ils avouent, les Rwandais avouent maintenant. Parce que ma témoignage est l'équipe. Pourquoi nos frères de l'expression Kinyarwanda ne condamnent-ils pas? Même, je dis, même le moindre implication à Rwanda. Mais vous êtes là pour défendre les individus. Alors que nous parlons des dangers qui guettent la nation, pas les individus. Et j'ai toujours posé les problèmes. Vous qui condamnez Tshisekedi, vous avez raison. La gestion n'est pas bonne. Oui. Mais une fois le pouvoir de Tshisekedi tombe, vous êtes au pouvoir. Vous prenez le pouvoir. Quelle politique amènerez-vous? Que feriez-vous pour que les Rwandais retirent sa troupe en République démocratique du Congo? Parce que le problème qu'il a posé, vous devriez traquer le FDLR.
Mais que feriez-vous? Parce que les Rwandais vous dit qu'il y a des FDLR là-bas qui se préparent pour les attaquer. Donc la RDC doit faire le job. Bon, yo siko yo osu pouvoir. Que ferais-tu? Donc c'est toi qui vas attaquer les FDLR ou tu vas persuader les Rwandais à retirer sans pour autant qu'il y ait le retrait des FDLR. Comment vas-tu réussir à convaincre les Rwandais qu'il n'existait pas de FDLR? Parce qu'ils ont dit aux yeux du monde qu'il y a des FDLR au Congo. Et ils sont restés sur leur position, pas changer en Angola. Maintenant, toi qui viendras au pouvoir, dites-moi, que ferais-tu pour que le Rwanda se retire de l'arrivée des moitiés de Congo? C'est là où vous allez comprendre qu'ils sont tous à des menteurs. Même après Tshisekedi, c'est lui qui vient après. Il sera confronté à d'autres réalités. C'est là où vous allez comprendre que le danger, ce n'est pas Tshisekedi, mais c'est contre, le danger, c'est contre la République. Ce n'est pas seulement Tshisekedi qui crée le danger, parce que lui aussi en crée un autre. Il n'y a pas de créer dans des arrestations arbitraires, dans des choses un peu voilà, auxquelles vous êtes en train de regarder. Vous avez vu l'arrestation des Camisello. Vous avez vu l'arrestation des Camisello. L'arrestation des Camisello. Vous avez vu ça. Comment est-ce qu'on lui fait parler? Mais vous avez, et les agents des droits de l'homme, ils sont là. Ils sont en train de voir. Comment est-ce que le monsieur est séquestré? Le monsieur, il n'est même pas jugé. Le monsieur, il ne même pas jugé. Mais on lui fait dire des choses comme un otage. On lui fait dire des choses, même demander pardon, sans pour autant être jugé. Les droits de l'homme est au monde. Peut-être vous êtes en train de faire ça pour dire au président Tshisekedi, voilà, nous t'aimons beaucoup. Mais vous êtes en train de creuser un trou contre le président qui va peser sur les épaules du président de la République. Il y a des choses aujourd'hui qui pèsent à charge contre Joseph Kabila. La raison pour laquelle pas mal de ces classiques si le général John Ndoumi est un ange, à en France, en France, même en Belgique, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il finira en tôle comme l'autre, Roger Lumbala. Il finira comme Roger Lumbala. Et bah, yebi bangomoko, c'est qu'ils ont eu à faire. Bah, preuve ezali. Même si le peuple congolais, bah, même si vous êtes corrompu, il y en a des gens qui détiennent de preuves. Jusqu'à présent. Et ils vont payer de leurs œuvres. Ce que vous faites aujourd'hui, quand vous regardez le pouvoir du président Tshisekedi, nous avons l'impression qu'il y a Kalev Mouton dans zone de Zouz. Nous avons l'impression qu'il y a John Numbi. Nous avons l'impression que c'est tout ce que nous avons en termes de répression. Nous sommes en train de le voir. Mais peut-être lui-même, le président, n'est au courant de rien. Peut-être. J'ai dit peut-être. Et qu'il va ça parce qu'il faut montrer à Moukwa Tombolo. Mais vous êtes en train de créer un truc contre lui. Ça va peser sur la tête du président. Ça va peser sur lui. Ça va peser sur lui. Il y a eu en prison de Makala, plus de 2000 Congolais ont été massacrés. Justice Nangwezabi. Peut-être vous croyez que le dossier là est Boukekinda. Et Kendata. Souvenez-vous qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu le massacre de Bundudia Congo. Les journalistes, il y a eu un massacre de Bundudia Congo, reconnu sur le plan international. La raison pour laquelle il y a eu des gens qui ont reçu l'asile politique, qui ont demandé l'asile politique comme étant des adeptes de Bundudia Congo. Parce qu'il y a eu des massacres reconnus mondialement sur le plan international, des massacres des adeptes de Bundudia Congo. Et le cas d'Apéro Danani, Bobo Sani Nabi. Continuez, faites du bruit. Merci beaucoup. Plus de 2000 Congolais dans la prison de Makala. Massacrés. Justice Nangwezabi. Vous connaissez les qui? Peut-être aux yeux du peuple congolais, les qui nango. Aux yeux de tous ces Djaleloli, c'est là les qui nango.
Mais il y a la communauté internationale. Au Congo, il y a tous les services. Ils sont là. Ils ont fait profil bas. Ils enregistrent les images. Ne croyez pas que ce qui s'est passé à Makala, les massacres de jeunes dans la prison de Makala, Ezali, tôt ou tard, Constant Moutamba, prison au Bakangyo Ezamouké. Prison au Bakangyo Ezamouké. Tous ces caciques-là du pouvoir en place. Attendez, je vous dis qu'il y a des images. Ce qui s'est passé en prison de Makala, aujourd'hui, tournez la page comme vous voulez. Mais il y a des experts, des droits de l'homme qui sont au Congo. Il y a des services, il y a pas mal de services en République démocratique du Congo qui enregistrent tout ça et les gardent. Au moment opportun, ça va surgir. Et vous allez comprendre. Toutes les séquestrations aujourd'hui, ça va surgir un jour. Ça va peser sur un seul individu, sur le chef de l'État. Bien aimé, rapidement, on nous signale aujourd'hui, excusez-moi parce que voilà, nous avons pris l'émission en catastrophe directe. Voilà, les FRDC reprend Katoyi. Voilà, et position rebelle AFC M23 à Massissi Nord Kivu. Les FRDC a récupéré un territoire de Katoyi. Voilà. Ils ont repris Katoyi. Voilà ce qu'on nous signale. On signale encore. Voilà. Le capitaine Mwalushai accuse le proche du pouvoir de commander les milices Mobondo en République démocratique du Congo. Bien aimé, en parlant de Mobondo, suivons un peu cette vidéo. Où Bemba disait que les Mobondo sont Kabila. Et on vous avait un porte-parole qui dit que le commanditaire y a Mobondo. Bangonde Moutou Bazali Sima. Il y a chef de l'État. Nous avons sonné la trompette ici, il y a cela, si c'est 4 ou 5 mois, en disant que ne cherchez pas les commanditaires de Mobondo ailleurs. Ils sont là au pouvoir. Parce que si déjà les Mobondo qui sont là à la porte de Kinshasa, vous êtes incapables de les maîtriser. Déjà, ce n'est pas que vous êtes incapable de les maîtriser. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas les maîtriser parce que c'est vous les commanditaires. Et ce n'est pas à l'Est que vous allez remporter. Parce que dans des pays normaux, dans un pays normal, milice Moklebotami quelque part, parce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce n'est plus une guerre ethnique, mais c'est une conquête maintenant. Et donc, dans un pays normal, on déploie l'armée. Il y a des milices. On doit craindre la déstabilisation même du pouvoir. Mais pourquoi pouvoir résoudre à la Mobondo? Il y a de quoi se poser la question. Il y a une milice qui s'est levée, à conquérir un village, ça ne dit rien à personne. Il y a de quoi se poser la question. Ah oui. La raison pour laquelle ce porte-parole a dit que non, Bota la Bango, Bazane na Sima Fachi. Bazana Sima Fachi. Ils vous disent des belles paroles. Zéro. Ils sont derrière le président Fachi. Regardez cette vidéo. Mobondo, Boyo Kakawa Mobondo, Ezali Kabila. Et la combat qui s'allèle Moussousou. Parce que ce qui a limité ma preuve, la salle n'a pas preuve Nyoso. C'est la carte ministre de la Défense. On est à côté à Kembe, nation sénayée. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau des Bateke, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme, tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves. Votre armée, à travers
le service de renseignement est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Voilà. Bien-aimé, vous venez de suivre qu'a été le propos de Bemba, contredit par le porte-parole de l'armée. Il a si bien dit. Que Bazana n'a président Tshisekedi. Moi, je vous ai dit, dans un pays normal, une milice s'élève dans un coin. On fait comment? Et à la porte de Kinshasa, on doit premièrement craindre le renversement comment dirais-je, du pouvoir. On déploie l'armée. Vous avez armée au Congo, militaire. Et les Mobondo là, ils n'ont que des fusils de chasse, des choses un peu comme ça. Ou certaines Kalachnikov, tout ça. Mais vous avez l'armée qui est là. Une armée, soi-disant, bien formée. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est l'armée des clochards, je ne sais pas moi. Mais dans un pays normal, on envoie l'armée et c'est l'armée qui va faire le job. On va donner l'ultimatum à tous ces gens-là de déposer leurs armes et de se rendre. On leur dit rendez-vous, déposez les armes. Au cas contraire, nous allons vous attaquer. Et on demande à la population de vider les contrées parce qu'il y aura une attaque. Donc, et l'attaque doit être à détail. Une fois ils sont attaqués, ils seront maîtrisés. Parce que c'est l'armée qui va les traquer maintenant. Si vous ne voulez pas déposer les armes, nous allons vous frapper. Ils vont s'y rendre. Ils vont s'y rendre. Et ceux qui vont s'entêter, l'armée va faire le job. C'est là où nous reconnaissons que nous voilà l'armée qui s'élève pour défendre la nation. Mais tout ce que vous voyez là, c'est la complicité. Et la complicité est claire et nette. La complicité est claire et nette. Voilà. On nous dit ceci. Accusation contre le proche du pouvoir. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des forces armées pour les opérations Ngemba en République démocratique du Congo, accuse de proches du pouvoir de diriger la milice Mobondo. Cette milice est impliquée dans les atrocités dans la province de Maïndombe. Témoignage des miliciens. Selon l'armée, des miliciens Mobondo ont nommé des acteurs politiques soutenant leurs actions. Ces individus agissent discrètement le jour et donnent des ordres la nuit. L'enquête et engagement de l'armée. L'armée publiera bientôt le résultat d'enquête pour identifier les responsables. Elle réaffirme sa mission constitutionnelle de sécuriser la population et l'intégrité du pays. Malgré les pressions politiques, si nécessaire, elle utilisera les armes. Est-ce que c'est question de si nécessaire ici? Ces gens-là sont en train de massacrer, de décapiter même les gens, de décapiter même les femmes, les enfants, la population là-bas. Terrible. Est-ce que c'est à ce genre-là qu'il faudrait maintenant dire si? Ou bien il faut déjà utiliser les armes? Si vous n'êtes pas complice, qu'est-ce qu'on va dire encore? Voilà. Contexte du conflit. Ces violences font partie d'un conflit foncier entre les communautés Teke et Yaka en cours depuis 2022. L'armée traque les Mobondo, considérés comme une menace à l'ouest du pays, et les qualifie désormais de groupes rebelles ou terroristes. Voilà. Affrontement récent. Voilà. On nous parle d'un affrontement récent, bien aimé. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Des combats ont tué 15 miliciens, Mobondo et 5 soldats. Des faits graves incluent la séquestration des personnes, voilà, et l'incendie des maisons par le milicien. Est-ce que Batoaboy, pour nous attaquer, il faut aux ceux qui n'engagent. Loin de là. Loin de là, bien aimé.
Loin de là. Donc, on nous signale encore aujourd'hui que l'Union africaine discute sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo lors de sa 1321e réunion CPS. Vous avez écouté? 1321e réunion. Là, maintenant, on parle de la sécurité en République démocratique du Congo. Donc, on a père d'Abamba et attends. Cela ne produira que dalle. Ça, c'est sûr. Voilà. Bien aimé, qu'est-ce qu'on nous signale encore aujourd'hui? Voilà. Parce qu'on nous signale le journaliste, voilà. Le journaliste de la RTNC Bunia. De la RTNC Bunia, Thierry Banga Lolé. Thierry Banga Lolé a été tué par des agresseurs armés chez lui à la maison. À niveau, il y a insécurité. Un agent de l'État, quelqu'un qui fait son travail, qui n'a pas de problème avec les gens, mais les bandits ont fait éruption dans sa maison et l'ont tué. Nous partageons la douleur avec la famille de M. Thierry Banga Lolé, tué à Bunia. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Thierry, il est où M. Thierry? Voilà. Il est là. C'est M. Thierry Banga. Voilà. Lolé. Voilà. Journaliste de la RTNC Bunia. Il a été tué. Nous sommes aujourd'hui. Il a été massacré chez lui à la maison. Et vraiment, force à toute la famille. C'est grave. Si l'on ne sait même pas sécuriser ses agents, je ne sais pas. Sommes-nous dans la jungle ou bien aux habits? Ça fait mal, quoi. Voilà, on nous parle de la circonstance de l'agression. Des hommes armés non identifiés ont attaqué le domicile de Thierry Banga Lolé, RTNC Bunia. Voilà, à Bunia, vers 1h du matin, ils l'ont frappé à la tête avec des armes blanches, causant des blessures graves et une perte importante de sang. Décès et évacuation. Évacué d'urgence à la clinique Salama dans un état critique. Le journaliste est décédé le lundi 29 décembre au matin. Réaction des journalistes. Les journalistes de Bunia ont marché devant le gouvernorat de l'Ituri pour protester. Ils exigent une enquête rapide, la justice pour les coupables, la prise en charge des obsèques et des journées de silence radio. Les autorités provinciales ont promis d'ouvrir une enquête et découvrir le funérail. Contexte professionnel, voilà, Thierry Banga Lolé était cofondateur du média en ligne La Voix de l'Ituri. Voilà. Rapport GD sur le risque. Le rapport 2025, le journaliste en danger, GD, publié le 22 novembre, note une hausse des homicides et disparitions des journalistes en République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi, 2019 novembre 2025. 12 à tuer, 4 disparus, contre 15 à tuer et 2 disparus 2021 et 2018 sous Joseph Kabila. Les prisonnements passent de 24, voilà, les emprisonnements passent, autant pour moi, de 24 à 28. Voilà un peu ce qu'on nous signale. Donc, voilà, La Voix de l'Ituri, les créateurs chez lui, et le concepteur chez lui, il ne plus. Vraiment force à la famille de M. Thierry, Lolé, Banga. Force vraiment à sa famille. Ça fait mal de voir un jeune, voilà, qui était là pour servir sa nation d'une manière ou d'une autre, un jeune dévoué, voilà, pour servir sa nation, être abattu sur, voilà, de cette manière-là, ça fait pitié. Hein? Ça fait vraiment pitié. C'est pas Batouana, Bayakiwana, Bazaki n'a besoin d'une image, quoi, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, voilà. Nous allons vous informer un peu plus tard. Il y a autre banini na source na biso concernant l'UA, il y a M. Thierry. Voilà, on nous signale encore rapidement que M. Kabouya de l'UDPS accuse l'Église catholique de victimisation et complicité avec l'ennemi. Kabouya, Augustin Kabouya le CG, combat à cage contre Baprila. Moi, je suis en train de conseiller à mon frère que c'est peut-être parce qu'il y a Fachi derrière qui est au pouvoir que vous pouvez vous lever et attaquer ce genre. Consultez un peu l'histoire, vous allez comprendre qu'il n'y a pas un pouvoir qui a combattu l'Église catholique et il est sorti victorieux. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est-à-dire ces gens-là ont des informations que vous ne détenez pas. Parce que le Vatican contrôle la situation politico-religieuse du monde. Peut-être vous ne les savez pas. Donc ce ne sont pas des gens qui parlent des choses et du blablabla. Non. Ils ont des sources. Et lorsque vous voulez vous affronter à eux, rassurez-vous, surtout sur le cas de la RDC, rassurez-vous que vous croiserez le Vatican devant vous. Ah oui. Et rassurez-vous aussi que vous ne sortirez pas victorieux. À moins que vous puissiez peut-être passer par d'autres vitesses que nous connaissons pour le faire tomber. Peut-être, voilà, comme aujourd'hui, et comme dans le Pamba, l'empoisonnement. Ah oui. Mais dites-vous que même si on peut aussi, vous pouvez procéder de la sorte, mais dites-vous que ça va, c'est ce qui va causer même votre échec, votre destruction. Donc, vous ne pouvez pas engager une lutte contre ces gens de sortie vigoureux. Ça n'existe pas. Autant mieux le laisser à leur coin en train de faire ça. Ils ont combattu tellement pour pouvoir en place. Ils sont dans les rôles et vous ne pouvez pas les déstabiliser. Jamais du tout. Voilà, on nous dit ceci. Contexte des critères et des critiques. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, tu sais qui dit, réagit aux propos de M. Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi. Mouteba a qualifié de bradage des ressources le partenariat RDC-États-Unis, accusation de Kabouya. Qu'est-ce que je lis là? L'archevêque de Lubumbashi, Mouteba, a qualifié de bradage des ressources le partenariat RDC-États-Unis. Accusation de Kabouya. L'Église catholique pousse le régime à la faute et se victimise. Propos de Mouteba, qualifié d'agitation après échec du pacte social, accord du 4 décembre 2025. Complice avec ennemi du pays, dont Corneille Nangaa. Ce sont des déclarations de l'archevêque Mouteba. Déclaration au siège UDPS. Kabouya loue l'intelligence des présidents Tshisekedi, qui évite le piège à Tshisekedi, maîtrise la situation sécuritaire malgré résurgence AFC Barame 23. Tension accrue, Église catholique et SCC lancent un pacte social pour la paix dans les Grands Lacs. Régime privilégie processus de Washington et Doha refuse dialogue extérieur. Voilà. Ça, c'est la position de, comment dirais-je, de l'Église catholique, ou bien la position de Augustin Kabouya, l'UDPS, face au prélat. C'est un combat qui continue. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Mais moi, je vous ai dit, vous ne pouvez pas. Ils ont dit que non, Bango Bazo pousser chef na faute. Non. Bango Bazo pousser chef na faute. Binonde Bazo pousser chef na faute. En faisant des choses qui ne disent pas son nom. C'est comme si tout le monde était devenu président de la République maintenant.
Le problème, c'est faire d'abord parce que le chef va apprécier, parce que nous le faisons à son compte. Non, vous allez faire peser sur rien et Makamoko, vous allez le regretter. Et de toutes les façons, c'est et c'est le chef qui va endosser toutes les responsabilités. On ne parlera pas des Kabouya quelque part, mais des chefs de l'État. Voilà. Donc, nous allons finir avec toujours le communiqué sur les Mobondo. Ce que nous avons oublié de vous dire, que ça va comme dans le village partout. Et lorsque vous entendez ces choses, l'État n'agit pas. Miliciens Mobondo occupent des villages. Aquamount, Maindombe, ils chassent les populations autochtones et renomment le lieu. Voilà ce que ces gens-là font. Dans un État souverain, une milice se lève pour faire de mener ce genre d'action. Et le gouvernement fait dans tranquille. Bazou fêté, Bazou fait soyer. Voilà parce que maintenant c'est la canne. Congolais passionnés à la distraction. La canne va passer. Mais nous avons de sérieux problèmes en République démocratique. Mais la canne va passer. Un peuple passionné à la distraction. Voilà. Le milicien Mobondo occupe des villages à Kwamonte Maindombe. Il chasse des populations autochtones et renomme le lieu. Changement de nom. Plateau de Bateke, plateau Lunda. Voilà. Village rebaptisé. Exemple. Mbomo, Minikongo, Kunzulu, Mawanga, Nkana, Bulungu, Angweme, Kikwit, Mbuti, Matundu, Makusho, Popo Kabaka. Donc, ils sont en train d'enlever les noms Teke pour les remplacer par les noms de Yaka. Mais vous comprenez déjà. Donc, moi, quand je regarde ce genre de choses, je me dis déjà, ça craint fort. Et on se pose la question. Si on peut reprocher à Tshisekedi des choses via son pouvoir, mais sincèrement, je crains pire encore, plus fort encore, plus encore, que le pouvoir parte du côté des Bandung. Moi, je crains. Je n'ai pas dit que pour pouvoir les Kendekunate, parce que les gens ont des, je répète, hein, ça là, c'est cramé, hein, on comprend. Là. Je dis, je crains fort, via des réactions comme ça. Et aujourd'hui, si le pouvoir allait du côté des Bandung, peut-être ce qui se passe aujourd'hui au Congo sera encore peut-être le 1% de ce en quoi nous allons assister au cas où un BDD devenait président de la République. Moi, j'en doute fort. Via le comportement de cette population. Comment on peut chasser les gens de leur village? Et vous avez changé les noms de leur village. On enlève les noms Teke pour coller le nom de. Regardez maintenant la mentalité. C'est pour que les Teke partent où? C'est pour que le peuple Teke aille se réfugier où? Donc, quand nos frères Yaka les font, dans leur tête, c'est que les Teke ne sont pas congolais. Les Teke n'ont pas droit. Après, si demain ces gens-là se lèvent pour dire que non, nous sommes en minorité, vous voyez comment Mokezo Kende Katana. C'est pourquoi j'ai dit. Peut-être la balkanisation Otozo Ganga Awa avec Tshisekedi, peut-être ce n'est pas avec Tshisekedi il y aura la balkanisation. Peut-être il y en a des tribus. Il y en a des ethnies, des tribus. Ceux qui ont eu pouvoir, ça ne fera même pas une année. Il n'y aura même pas balkanisation.
Mais le Congo va se fracturer à morceaux. Donc nous allons chercher le Congo érotique à la morceau. Le morceau, j'ai dit bien des morceaux. Le Congo va se fracturer à morceaux. Et je crains fort. Avec Tshisekedi, on crie la balkanisation. Jusque-là, le pays n'est pas encore balkanisé. Mais peut-être il y aura un tribut. Oh, ce qui ont du pouvoir, et une année, c'est trop. Peut-être l'espace, il y a 6 mois, kaka. Moke katani na babiteni. Donc, les TK sont devenus des cibles potentielles. Ils n'ont pas droit de rester au machin. Donc, regardez. Et tout ça, vous avez un pouvoir en place, vous avez l'État, le gouvernement, mental. Et vous avez des politiciens qui sont d'origine, c'est-à-dire originaires qui sont originaires des Bandodo. Vous avez des politiciens originaires des Bandodo. Vous avez des politiciens qui sont Yaka. Lorsqu'ils voient ça, lorsqu'ils voient tout ce qui se passe là, quelles sont les réactions? Réaction Nabango et Zani. Bien aimé, si les Congolais ne s'élèvent pas, si les Congolais ne veulent pas s'unir pour changer des choses en République démocratique, bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour bleu. Parce que les politiciens congolais ne nous aiment pas. Nous avons des politiciens inconscients qui n'aiment pas le Congo, qui n'aiment que leurs intérêts. Et ils sont prêts à tout. Et devant leurs, c'est sous leurs yeux que le Congo est en train de se fracturer déjà. Mais ils ne peuvent rien. Parce que c'est ainsi qu'ils veulent voir le Congo. C'est de cette manière-là qu'ils veulent voir le Congo. Pourvu qu'ils aient des honneurs, des postes, et des postes qui vont laisser des mains. Pourvu qu'ils aient de l'argent, et de l'argent qu'ils ne vont même pas emporter dans leur tombe. Des pauvres ignorants. Des pauvres ignorants. Bien aimé, je ne pourrai pas continuer. Je ne pourrai pas continuer. Nous allons mettre un point final. Voilà. L'histoire des choses qui se passent dans mon pays à un moment donné. Et voilà. À un moment donné, c'est... Waouh. À un moment donné, on en a ici. Donc, voilà. On se pose la question, le Congo est dirigé réellement par ses vrais fils ou bien par des extraterrestres? On ne sait pas. Parce que, est-ce que, voilà. Voilà. Comment un homme peut, jusqu'à un certain âge, passionné de tous les matériels qu'il ne pourra même pas emporter? Comment à un certain âge, voilà, on ne peut pas comprendre qu'on ne peut plus vivre, on n'a même pas 30 ans ou 50 ans encore de vie sur la terre. Mais on préfère voir sa nation être disloquée. Comment un homme qui veut diriger ou bien qui dirige ne se soucie pas de l'histoire de sa nation? Tous les grands hommes, tous les grands esprits ont laissé une histoire derrière. Il faut qu'on lise, il faut qu'on écrive. Que laisseriez-vous derrière? À part la corruption, la jouissance, le désastre, le cadeau que vous voulez nous offrir. C'est la dislocation de la République démocratique. Mais au nom de nos ancêtres qui nous ont légué cet héritage, le Congo sera un et indivisible. On nous reverra prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la mat officielle. Bien aimé, abonnez-vous massivement. Et je répète encore ce que j'avais dit hier. Si on ne se voit pas prochainement, peut-être rendez-vous 2026. Voilà, mais si nous trouvons encore de l'occasion, parce que nous avons d'autres devoirs qui nous appellent, nous allons encore revenir vers vous et ensemble avec vous, nous allons partager. Merci de vous savoir assis nombreux au son de ma voix. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. De lors que la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Le Congo vaincra. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.